3 minutes. 3 minutes. C'est trop. 3 minutes. C'est pas assez. Avant quoi? La vie, les mômes, les factures, le patron, les bouchons, les couches, le métro, le chat, le chien, la fac. Juste avant, le monde. Le monde. C'est la nuit qui arrive l'inspiration. Comment ça, non? Je prends les réclamations avec plaisir, mais pour l'instant, let's agree to disagree. Reprenons. C'est la nuit qui arrive mon inspiration. Et les thèmes joyeux étant des couches tôt, les mélancoliques ont le champ libre une fois le soleil couché. Mais je blâme aussi la tour Eiffel. C'est trop de romance. Je la vois de loin, mais je la vois. Et juste la voir, ça ramollit le verbe. J'aime écrire la nuit, devant un parterre de bâtiments plongé dans l'obscurité. De loin, j'imagine les vies, les joies, les drames. Ça fait mélo? Bah oui, mais c'est le mood qui convient aux nuits silencieuses. Dans ma tête, je teste toutes les ambiances nocturnes. Les fêtardes de bar en bar jusqu'à l'aube, qui refont un monde différent à chaque comptoir. Les romantiques, trustés par les petits couples. Les bitures rapides, promesses de bar dans le crâne au petit matin. Et les stratégiques, une coupe de champ, un verre d'eau. Une coupe de champ, un verre d'eau. On les croise rarement ensemble, ces deux-là. Et puis il y a celles qui laissent leur clé de voiture au barman et qui les récupéreront en échange de 3 espressos à Potron Minet. Potron Minet. Mais qu'est-ce que c'est que cette expression? Bon, je vais pas faire l'académicien, la seule fois que je l'ai lu c'était dans le sortilège de Maltrochu, tome 13 de la BD, Johan et Pierre-Louis et les Schtroumpfs. Comme j'avais 8 ans à l'époque, j'ai lu Poltron Minet, et pendant des années, j'ai cru qu'à une heure précise de la nuit, on voyait passer un chat peureux. Vous l'avez compris, c'est pas ça, mais c'est pas si loin. Il se trouve que Potron, ça veut dire les fesses en ancien français, et que Minet, ça veut dire Minet. Potron Minet, c'est donc lorsqu'on voit les fesses du chat. Et on les voit au point du jour. C'était la minute I love my French. Mais reprenons. Je teste aussi les soirées calmes, les petits bars discrets, le rendez-vous des copains, le rendez-vous des câlins, les soirées clandestines qui ne seront ni racontées ni oubliées. Et puis je glisse dans l'absurde, les discussions à 4 grammes, les digues d'émotions qui lâchent, les déclarations d'ivrogne qui terminent dans les rires et la bière, dans les larmes et la bière, les claquettes en boîte de nuit, les contrôles de police hors script qui finissent autour d'un whisky, ou les histoires d'un autre temps de piliers de bar confirmés. Au bout de la nuit, je traîne mes guêtres avec des gens qu'on ne regarde pas et qui ont décidé de ne plus nous regarder non plus. Et soudain, je suis là, devant l'écran, les doigts qui volent sur le clavier, Teddy Swims et Bad Dreams en boucle dans les oreilles. En fait, l'écriture, c'est comme l'alcool. Certains l'ont mélancolique, certains l'ont festive. Mais souvent, c'est la déco que tu mets autour qui décide de la descente. On aura d'autres nuits ensemble, mais là, il y a des fesses de chat à la fenêtre. C'est l'heure de la pause. C'était l'épisode 3 des Chroniques d'Avant le Monde. Bonne semaine. À lundi prochain et d'ici là, soignez la déco.